dimanche. Vendredi et samedi et le mardi. J'adore. Venez nombreux à la casse monstre des piles Ça va être des trucs terrifiants. Ça peut être amusant, mais où sont les panneaux de signalisation? J'adore l'idée de voir ce casse-auto en miettes en live. Parce qu'on sera tous ici et on sera bien en vie. Et on a de la chance que la mère de Ginger nous offre les billets. Désolée les amis, mais je pourrais pas aller au casse-auto en miettes ce week-end. Je vois pas pourquoi tu peux pas. Pourquoi tu ne peux pas aller au casse-auto en miettes? Ma nounou pas cool a déclaré que je pouvais pas et elle a caché les billets. Elle me traite mais comme un bébé. J'ai filé en douce de la maison pour pouvoir venir ici. Elle prétend que ce genre de truc c'est mauvais pour mes méningounettes influençables. C'est comme ça qu'elle parle de mon cerveau. Mais pour nous, on peut quand même avoir les billets. Bon, d'accord, tu nous manqueras, mais... Non, elle m'a dit qu'il fallait aussi protéger les méningounettes de mes amis. Je suis en pleine contradiction. J'ai très envie d'aller au casse-auto et en même temps, je suis content que quelqu'un s'occupe de mes méningounettes. Gingy Nounet chérie, c'est ta nounou. Viens me voir, mon trésor Nounet. Où te caches-tu? Waouh, ta nounounette, ça a l'air d'être un problème mounet. Enfin, et pas seulement parce qu'elle m'empêche d'aller au casse-auto, mais quand même, c'est... J'aurais tellement envie d'avoir une nounou cool, qui serait drôle, intelligente et super géniale. Quelqu'un comme, je sais pas, Désolé, Ginger, je suis débordé. Je parlais de Tom. C'est lui le plus cool. Regarde ses photos. Je me souviens pas de ça. Mais bon, d'après ces dessins... Contrairement à Tom ici présent, j'ai fait un tour dans l'espace, donc si tu veux parler planète... Non, même pas en option, Ben. Je sais que je serai la nounou la plus chouette que les gens ou les chèvres aient connue, mais c'est non. J'ai trop de choses à manger. Oh, bonjour, maman. Bon, faut que je te dise, Tom ne veut pas être ma nouvelle nounou. Oui, arrête de pleurer, je sais que c'est triste. Parce que s'il avait accepté d'être ma nounou, on aurait pu avoir les billets pour aller au casse-auto en miettes et... Ginger ne va pas plus loin, les billets du casse-auto en miettes, mais j'accepte. Et je serai la nounou la plus cool de la Terre. Je mettrai des ressorts neufs pour que Ginger puisse sauter. Pas besoin de me remercier. Pourquoi ne pas installer un trampoline et une mare avec des crocodiles? Ben, ça serait dangereux. Je le sais, je fais... Bon, à mon humble avis, être une nounou, ça n'est pas censé être fun, c'est censé être dur et un petit peu déprimant, car il faut être un adulte. Tu connais ma position sur le côté fun, Tom. Je suis pour. Ouais! Mais être babysitter, c'est une lourde responsabilité. Les amis, pour moi, tout ça, c'est du gagnant-gagnant. On a les billets pour le casse-auto et Ginger se retrouve avec le plus cool babysitter de toute l'histoire de l'humanité. Tu n'as pas eu d'entraînement. Pas besoin d'entraînement ou d'expérience ou les conseils de l'entourage qui savent mieux que tout le monde, genre je l'ai vécu avant toi. Moi, je sais comment réagissent les enfants. Parce que tu as l'âge mental d'un enfant. C'est celui qui dit qui est. T'as la tête cramoisie d'une vieille tomate, crotte de nez. Tu vois ce que je fais en ce moment? Ça, c'est penser comme un enfant. Et ça balance! Le babysitter le plus cool du monde! Salut, Tom. Salut, quoi de neuf? Où est Ginger? Après une journée avec sa super nounou, il doit certainement se reposer. Oh, tu sais, à part être une nounou, une cool dans ton cas, c'est aussi de savoir où est la personne que tu surveilles. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne te dis pas comment être extraordinaire. Tu l'es, point. Et moi, je suis une super nounou. Alors, peu importe où il est, je suis certain que Ginger va extrêmement... Bien. Ginger, rien de cassé? Qu'est-ce que tu faisais? Je voulais savoir de quelle hauteur je pouvais sauter d'un arbre. La réponse est cette distance. Maintenant, tu le sais. Ginger, tu aurais pu te faire très mal. Et après, on aurait dit que c'était de ma faute.
Mais on ne reverra plus jamais Ginger, Tout Tom. ça parce que tu es une nounou nulle. Tu es nounou nul, Inounette. Une nounou nulle. Une nounou nulle. Une nounou nulle. Plus t'as mangé toute la pizza. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. T'as pas à t'en faire, Tom. Il y a plein de pizzas sur Terre. Oui, mais il n'y a qu'un seul Ginger. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voyons quelle quantité de ciment je peux mettre dans ma bouche. Ça, c'est pas risqué. Non, plus de trucs dangereux. J'ai été si stupide. Mon devoir, c'est de m'occuper de ta sécurité. Sécurité, 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 sécurité. Non! La sécurité, c'est l'ennemi du fun. Ne t'en fais pas, Ginger. Je peux faire du fun sécurisé. Alors toi, tu trouves ça fun? Oui, et voilà des bouchons d'oreilles juste au cas où il y aurait des sons très forts. Mais dans ma vie, je veux des trucs forts. Tu vois, c'est ça qui arrive. Je suis certain qu'on va vivre plein de moments fun, mais du fun sécurisé. Yeah! Je veux dire, yeah! Oh. Voilà tout ce qu'il faut pour notre prochaine activité. On va construire un château avec des oreillers. Désolé, mais seulement avec 2 oreillers pour qu'ils ne s'effondrent pas. Quoi? Ginger, tu es sous mon entière responsabilité et je ne veux pas que tu te blesses. Tu m'as même brossé les dents. Je ne voulais pas que tu te mordes les doigts. Tom, je suis un enfant et parfois les enfants se blessent. C'est normal. Tu essaies de me dire que je ne peux pas te protéger de tous les dangers éventuels? C'est ça, alors laisse tomber. On va chercher des serpents. Ou... Les amis, Ginger a affirmé que je ne pouvais pas garantir son entière sécurité. On n'est jamais en entière sécurité. Même un agent de la sécurité, et ils sont de la Tu sécurité. dis cela parce que tu n'as pas encore vu le ballon nounou. C'est ridicule, Tom. Tu vas me donner cette clé. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça, mon cher. J'ai dit que je serais la nounou la plus sécuritaire de la Terre. Tu as dit la plus cool. Ça ne ressemble pas à ce que dirait Nounou Tom. Nounou En Tom. tant que scientifique, et j'utilise rarement ce terme, je pense que tu es un peu wakoudou, oui, zouzou, onk, onk, onk. Tu me comprends? Et je ferai tout pour protéger Ginger. Maintenant, je vais à Cassoto en miettes pour trouver une place assez grande pour sa bulle. Je vous le confie. Bon, Ginger, c'est pas parce que Nounou Tommy Nounet a dépassé un peu les bornes qu'on ne peut pas s'amuser un peu. Tiens, attrape. Rien de cassé. J'ai entendu un cri et un bruit. C'est Ginger, il va bien? On se calme, le cri c'était moi et le bruit c'était moi aussi. Qu'est-ce qui m'a pris de l'abandonner? Sa sécurité avant tout. Finalement, j'annule notre soirée au Cassoto en miettes. Mais nous avons tous envie d'y aller. Ce n'est pas bon pour son cerveau influençable. Lâche mon cerveau. Si je peux pas aller au Cassoto en miettes, c'est le Cassoto en miettes qui viendra jusqu'ici. Non, Ginger, arrête! T'es en surmenage! Ginger, arrête! Oh! Tom, la raison pour laquelle tu es devenu nounou, c'était pour aller au Cassoto. C'était il y a si longtemps? C'est dur à croire que j'ai pensé ça. C'était hier, c'est pas si loin. Et on veut toujours y Et aller. moi qui croyais que j'allais profiter du casse-auto en miettes. Et moi qui croyais que j'allais satisfaire mes obsessions mathématiques en calculant l'angle qui se produirait lors de la collision entre les véhicules. Ne rêvez pas, les amis. C'est plus le Tom que je connais. C'est Nounou la cinglée. Désolé, je sais que ce n'est pas très cool, mais ce que Nounou Tom a fait était juste. Les amis, si vous lui prenez la clé, nous pouvons tous aller au Cassoto. Ah, Ginger, tu es adorable. Mais ils ne s'en prendront pas à moi. Ok, on s'en prend à lui. Tu vois? T'as dit quoi? Tous sur lui. C'est une blague? Désolé de te faire ça, Tom. Je ne voulais pas en arriver là, mais là c'est de la surprotection. Tu es devenu une wakadou, wizouzou, onk 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 nounou. Mais j'ai un plan pour réparer tout ça. Waouh, c'était de la folie. Ah, Tom, on s'est jamais aussi bien Un amusé. moment de rêve pour la science. Et n'oubliez pas, ce que nous avons fait à Tom, c'était pour son bien. Moi je me sens un peu coupable. Tom, est-ce que tu as retenu la leçon?
Après être resté longtemps tout seul, j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu surprotecteur. Oh, je suis désolé, vous allez me laisser sortir. Bien sûr, j'ai la clé juste ici. Gingy Nounet chérie, on va manger une bonne petite glacinounet. J'arrive, nounou nounette. Ah, au fait, ma mère me fait garder à nouveau par ma vieille nounou. Mais elle est plus cool que celle qui est Wakadou Izuzu onk onk onk. Sa grosse folie, c'est sa passion pour les glaces. Faut que j'y aille. Attends, Ginger, t'as gardé la clé! Il va pas tarder à revenir, Tom. Tu veux qu'on joue tous les deux? Oh, ça va, j'ai rien de cassé. Vous m'avez fait un gâteau. C'est trop gentil. Non, pas de gâteau aujourd'hui, Ginger. C'est jour de fête au garage. Et c'est quoi? C'est l'un de mes 4 jours fériés préférés. On va dans le frigo, on prend tous les aliments dont la date limite de vente va expirer et on en fait un grand festin. C'est pour célébrer l'amitié. Et pour ne pas gâcher la nourriture. Ah, on fait jamais ça chez mes parents. Chez moi, on garde pas la vieille nourriture. Dommage. Pourquoi tu ne restes pas cette année? On a déjà eu plusieurs fois des invités surprises. C'est vrai qui? Rangez-moi ces assiettes, passez l'aspirateur. Tout doit être parfait pour l'arrivée de mon fils ordinateur, Boomerang. Ah, c'est pas la petite tablette à laquelle tu avais donné le jour qui a grandi et qui est partie vivre sa vie? Indiscutablement quelque chose d'incroyable. Ses talents surprenants en informatique lui ont certainement permis de percer les secrets de l'univers ou de découvrir un autre univers. Enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec l'univers. Tenez-vous droit, les amis. Ça doit être... Boomerang. Salut papa, papillot. Je suis venu avec ma copine, j'espère que ça ne t'embête pas. Voici Dottie. Dottie, papa, c'est un vrai geek. Boomerang, j'adore ton look. Je parie que monsieur a un peu paniqué en te voyant. Beaucoup de scientifiques sont réputés pour leur style savant fou. Einstein était connu pour son style anticonformiste. C'est sûr, seulement je ne suis pas un scientifique. Pourquoi? Ne me dis pas que tu es mathématicien. Je t'explique, tout a commencé après avoir téléchargé mon esprit sur Internet. J'ai appris toutes les formules connues, les dates, les théories qu'il faut savoir. Mais cela ne m'a pas rendu heureux. Et j'ai fini par le trouver. Si tu as trouvé le sens de la vie, ne dis rien. Je suis en pleine quête. Mieux que ça. J'ai trouvé l'amour. Dottie m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie que les sciences. C'est fondamentalement une erreur. Il y a l'art. C'est une artiste et elle m'a appris à devenir un artiste aussi. Un artiste? Et dans quel domaine artistique tu évolues? La sculpture, le papier mâché? Viens avec nous, on va te montrer. Notre travail est exposé à la galerie Arrogance, au centre-ville. Mais je te préviens, certaines œuvres risquent de te choquer. Il va falloir aller vérifier. Enfin, Boomerang est un génie. Peu importe quel art il pratique, ça doit être vraiment impressionnant. Je ne vois pas. C'est un burger avec une cravate. T'as raison, c'est impressionnant. Quel travail. D'accord, viens en voir une autre. Oh, celle-ci est franchement extraordinaire. Ça me fait penser à des avions et des livres. Ça, c'est vraiment une réflexion sur l'ingénierie et la littérature. Admets-le, Boomerang n'a pas été conçu pour être un artiste. Je suis pas un expert. Il est peut-être en avance sur son temps. Oh non, je n'aime pas du tout. Chez les créateurs contemporains, j'aime tout, mais pas cette fois. Oh, le placard à balai est magnifique. Les couleurs évoluent librement. Et voici un grand classique de la fête du garage, yaourt moisi moulé. Oh, c'est plutôt moisi. Mes parents jetteraient ça sur le champ.
Sérieusement, c'est dommage. Je vais te citer un grand classique de cette journée de fête, qui est aussi la fête des verres du frigo. Ce n'est pas parce qu'un truc est pourri qu'il faut obligatoirement le mettre à la poubelle. Ces oranges, elles sont dans un tel état que j'arrive même pas à dire ce qui cloche. Laisse-moi regarder. Pourquoi ce fruit est aussi frais et juteux? Hein? Angela, tu m'as dit que tu avais trouvé ces vieilles oranges dans le fin fond du placard où on ne voit rien. J'ai trouvé des oranges pourries dans le fin fond d'un placard et je les ai oubliées dedans. Alors je me suis arrêtée à l'épicerie. Ah, t'es passé à l'épicerie. Comment tu as pu faire ça? Je pensais que tu connaissais le principe de cette journée. Tandis quoi? C'est une attaque en règle contre le monde de l'entreprise, hein? Oui, c'est exactement ce que nous nous sommes dit avec Ben en voyant cette exposition. Je savais qu'il comprendrait. L'entreprise, il n'y a rien de pire. Rien de pire. Mis à part l'entreprise Tom et Ben que nous dirigeons, hein. En fait, j'allais vous suggérer à tous les deux d'arrêter votre boulot. Prenez une année sabbatique. Apprenez à vivre. Oh, ça me donne une idée lumineuse. Dodie, imprime les images suivantes. Un visage triste, un sac d'argent, un nuage pollué, un coffre souriant. Dis donc Ben, tu ne peux pas rester dans ton coin toute la journée. Il va falloir que tu lui dises que tu aimes son travail. Et ça ne serait pas plus facile si Boomerang n'aimait pas l'art. Cette vieille imprimante a corrompu son unité centrale, alors j'ai élaboré un programme qui va effacer sa mémoire. Non, Ben, laver le cerveau de son fils, ce n'est pas digne d'un père. Il doit apprendre. C'est comme si je l'inscrivais à des leçons de natation. Hé, tu vas me donner ça, tu entends? Non. Hé, Papa Io, viens voir ma dernière création. Elle s'appelle « Tu devrais vendre ton entreprise et faire de la randonnée, papa ». Oh non! Ah, t'es là, je te cherchais partout. On va être en retard à la Je fête. ne veux pas être dans la même pièce que Boomerang. Il a renié absolument tout ce que je lui ai enseigné. Il a fait des choix bizarres. Je ne vois pas pourquoi il aime Dottie. Ce n'est pas pour sa voix, c'est sûr. Mais c'est toujours ton fils ordi. Tu n'as jamais fait un truc que tes parents n'appréciaient pas? Non, j'étais un enfant parfait. Et le jour où t'as ouvert un trou noir dans le grenier, ta mère n'était pas très contente. Cette fois-là, je l'admets. Elle m'a d'ailleurs confisqué l'antimatière. Alors, peut-être que... Si elle avait fermement et logiquement maintenu sa position, je l'aurais écoutée et annulé toutes mes expériences. Ce que je n'aurais pas fait. Tu as raison, je ne devrais pas me cacher. Et je ne vais pas me cacher. Je vais de ce pas à la fête et je vais donner un peu de mon cerveau à mon fils. Merci, Tom. Mais t'as complètement oublié de... Je vous souhaite la bienvenue à ce jour de fête du garage, une tradition festive et amicale qui aide notre planète. Heureusement que j'ai pu arrêter la catastrophe des quartiers d'Orange, n'est-ce pas, Angela? En tant qu'invité pour la première fois, j'aime qu'on soit réunis tous ensemble. J'ai aussi adoré voir Hank furieux toute la journée. Attention à ce que tu dis, sinon ça va être aussi la dernière fois. À la joie d'être ensemble. À la joie d'être ensemble. C'est toujours une joie d'être ensemble. Peut-être que l'année prochaine, notre groupe sera différent. Par exemple, Boomerang aura une autre copine. Oh, oh. Papa, ne me dis pas que tu penses que Dottie et moi, nous allons rompre. Puisque tu mets le sujet sur la table, elle est beaucoup plus vieille que toi. Et c'est une artiste, ce qui est le comble du ridicule. Du coup, qui veut des olives plus que douteuses? Ah oui, gérer une entreprise minable et sans avenir, c'est ridicule. Ah, cette entreprise est minable. Tu imprimes des dessins mauvais, identiques que tu accroches n'importe comment. Du coup, si on faisait le petit jeu classique de cette fête. Angela, si tu commençais la première. Tu n'as rien compris, papa. Cette expo va lancer notre carrière artistique. Ah, ça va la lancer à la poubelle, c'est sûr. Ton expo est vraiment mauvaise. Reprends le chemin de la science. Tu apprécieras ma franchise quand tu vivras dans une station spatiale. Pourriez-vous éviter de vous disputer pendant ce repas que j'ai préparé toute la journée sans l'aide de personne? Tu as raison, que quelqu'un peut me passer les pommes de terre pleines de germes? Bien sûr, papa. Elles arrivent tout de suite. Toi, je parie que tu as fait ça exprès. Non, c'était un accident.
Mais ça, je vais le faire exprès. Qu'est-ce que... Là, il n'y a aucun doute, tu l'as fait exprès. Comment as-tu deviné? Grâce à la science? Oh! Angela. Non, non, non. Bataille de bouffe. On en a pour 2 jours. Des grands cochons. Massacrer mon chef-d'œuvre. C'est un vrai désastre. Le garage est saccagé, la nourriture est gâchée et Boomerang et Dottie sont partis Je ne furieux. vois pas comment ça aurait pu être différent. Mon fils pensait qu'il était un artiste. Tu sais ce qui serait pire? Quoi? Ne pas avoir de fils ordé du tout. Waouh, t'as vraiment réussi à tout gâcher. Il le sait bien, Ginger. Pas la peine d'enfoncer le clou. Non, je voulais dire, auriez-vous par hasard oublié la devise de la fête du garage? Ce n'est pas parce qu'un truc est pourri qu'il faut obligatoirement le mettre à la poubelle. Oh, je vois. C'est tellement vrai. C'est Hank qui m'a appris ça. Tu as raison, Ginger. Merci de nous rappeler la finalité première de cette fête du garage. Tu vois, Ben, il y a un moyen de réparer ça. Oui, affirmatif. Il faut savoir abandonner ses rêves. Mon père avait raison. Je ne suis pas un artiste. Oh, arrête cette broyeuse. J'avais complètement tort. Ce n'est pas à moi de te dire comment tu dois vivre ta vie. Mon devoir, c'est de t'encourager. Cette peinture de nous deux est faite avec la nourriture que nous nous sommes lancés. De ce que j'arrive à comprendre de l'art, ceci devrait être le symbole de toutes mes excuses. Mais tu as dit que mon travail était mauvais. Comment aurais-je pu savoir? Tu as vu le tableau minable que je viens de faire. Waouh, c'est impressionnant, j'adore. Merci, papa. Ah, t'as tout résumé, Dottie. C'est le miracle de la belle fête du garage.